rien créer. On n'a pas peur. Il était chef depuis là. D'un événement qui va marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo sera demain, c'est-à-dire dans quelques heures, sera demain à Yopougon pour donner un message aux Ivoiriens. Le samedi, dès le parrainage. Honte! Vous parlez sur les réseaux sociaux, vous êtes dans les machines, vous n'avez même pas été capable de recueillir parrainage pour Gbagbo. Existe, mais pour la paix, pour mon pays, pour mon peuple, pour ne pas que mon peuple s'entre-déchire, je laisse cet individu se présenter. La personne arrive et c'est elle aujourd'hui qui fait un casting, qui décide d'exclure les gens, qui décide de qui va être le plan Z, de qui, et tout ça. Et vous pensez qu'on va aller dans cette élection-là comme ça? Non, on va se battre. On va se battre parce que les Ivoiriens doivent comprendre que ce que le monsieur a fait hier, là, il vient installer du billard en Côte d'Ivoire. C'est nous-mêmes vous avez radié. C'est nous, nos candidats qui sont réfugiés, sont pas sur la liste électorale. Maintenant, vous stressez que nous. Aïe, nous, on vous doit rien. On vous a promis quoi? On vous a donné rendez-vous où? On a parlé de quoi avec vous? Vous stressez pourquoi? Comme c'est prévu. Hier, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Sans réelle surprise. Ça qu'ils ont fait sortir là. Mais ça, on a fait sortir ça en cas de guerre. Pas dans une révolte populaire. Les chars qu'ils ont fait sortir là. Ça, c'est quand il y a la guerre. On paye un pays là. C'est là qu'on fait sortir les chars. La famille, vous avez tous vu, en tout cas, ce qui se passe, bien sûr, après l'annonce, bien sûr, de la Cour constitutionnelle. Chaque fois, il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord. Ce qui est juste, c'est qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont fâchés. En tout cas, il y a d'autres qui sont d'accord, qui sont contents. Et qui demandent aux autres, bien sûr, de montrer ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, on n'a pas appelé le nom de Gbagbo, on n'a pas appelé le nom du président Thiam, on n'a pas validé la candidature du président Saleh Tchomoko. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà un peu la situation. Mais, restez sur les chefs, il y a de la mobilisation, il y a les appels à la mobilisation qui sortent de gauche à droite. Moi, je suis là pour mettre au bout de l'information, pour faire comprendre ce qui se passe et ce qui est. Mais il y a une rencontre, un appel déjà, des rencontres, des réunions, bien sûr, du PPAC et du président Laurent Gbagbo. Ça dit, les informations qui sortent là, c'est que rapidement, il y a urgemment, les PPAC, les gens du PPAC sont en train de s'appeler pour se rencontrer. Peut-être que les mots d'ordre peuvent sortir de là. Vous avez peur de quoi? On dit de déclarer les candidats à l'élection présidentielle. Allez-y voter. Vous, vos candidats sont là-bas, non? Vous êtes forts ou bien? Allez-y voter. Nous, on n'est pas dessus. On n'est pas dessus. On va venir vous dire quoi? On doit venir vous expliquer quoi? Qu'est-ce qu'on doit venir vous dire? Quel justificatif on doit venir vous donner? On dit on n'est pas sur la liste. Donc on vous regarde organiser les élections et puis allez-y voter vos candidats. Maintenant vous êtes là, vous stressez, non? Vous dites quoi? Vous allez faire quoi? On vous a donné rendez-vous. Moi et vous, on a déjà parlé de quelque chose ici. Vous avez déjà promis quelque chose ici. Arrêtez de vous fatiguer. On vous doit rien. On vous a rien promis. Voilà. Donc, nous, on a vu vos résultats, vous avez donné. On s'en tient aux résultats et puis bon, ce qui va suivre, c'est tout. Sinon, arrêtez de nous fatiguer. Katina! Yolas Blaise! Simbeko! Damana Picasso! Michel Gbagbo! Katina! Katina! Katina méchant! Katina méchant! Yeah! Non, c'est Gbagbo! Vous parlez! Ja! Dans ce flot Covid. Vous n'avez même pas d'électeurs pour recueillir le parrainage. Honte! Vous parlez sur les réseaux sociaux. Vous êtes dans les machines. Vous n'avez même pas été capable de recueillir parrainage pour Gbagbo. En deux mots, pour être candidat à la Côte d'Ivoire, tu dois avoir un certain nombre d'Ivoiriens qui signent le papier pour dire on te donne notre parrainage. Gbagbo n'a pas eu ça. Même Simone Gbagbo qu'on dit ne représente rien, elle a eu ça. Awadou Melo qu'on dit ne représente rien, a eu ça. Henriette Lagou, la dernière de la classe même, elle a eu ses parrainages. Sauf Gbagbo. On va installer Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi.
Tous ceux que vous avez vu sortir, tous ceux que vous avez vu parler, ils n'ont pas carte d'électeur. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu que ces gens-là, c'est Dagbashi. Même électeurs, ils n'ont pas. Un parti de désordre, un parti de Doyman, un parti de manqueurs. Ils n'ont pas d'électeurs. Gbagbo a tapé poteau. Ah, ils ont enlevé le nom de Gbagbo. On va, hé, calmez-vous, 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 calmez-vous. Certains disaient que j'avais été un devin. Non, pas besoin d'être un devin. Il faut juste regarder les textes en soi, en fait. C'est tout. On avait d'une part la Constitution et le Code électoral. Quand vous regardez les deux, bah, pas grande surprise à avoir pour ce qui était des conditions d'éligibilité. Donc logiquement, comme prévu, Ouattara est passé, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam ne sont pas passés parce qu'ils n'étaient pas électeurs, hein, c'est ce que je disais depuis. À côté, je suis un peu déçu pour Assalé, parce que je pense qu'il pouvait être une sorte de troisième voie. Et finalement, je pense que les Ivoiriens, ils ont beaucoup parlé sur les réseaux Assalé, mais ils ne se sont pas déplacés pour aller le soutenir, le parrainer, y compris moi-même d'ailleurs, parce que rien ne t'empêche de parrainer un candidat. Mais bon, je pense qu'il va tirer les bonnes leçons. Ce matin, il y a reçu plus de coups de fil, hein, après mon passage sur une chaîne concurrente hier, des personnes très sérieuses qui étaient complètement apeurées de ce que j'ai dit certaines choses sur le plateau de notre chaîne. Et qui se disaient, mais comment penses-tu être qualifié pour l'élection présidentielle alors que déjà tu commences à attaquer le RADP? Qui dit qu'il y a plus, on a besoin de donner le mot d'ordre. Voilà. Bon, la question qui se pose déjà aussi, pourquoi est-ce que le président Gbagbo ne donne pas le mot d'ordre n'importe comment? Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas le mot d'ordre comme ça? Il y a des gens qui cherchent à ce que le président Gbagbo donne le mot d'ordre. Il y a d'autres qui disent non, on n'a plus besoin de donner de mots d'ordre, tout ça là. Mais chaque fois, M. Assalé Tchimoko estime également que non, selon les analyses que lui a fait et qu'il a compris, vous savez qu'Assalé Tchimoko, son nom a été radié par la constitutionnelle. Donc maintenant, ce qu'il a compris, c'est que la liste vient du RHDP. Parce que lui, bon, la façon avant tout, quelqu'un l'a appelé pour lui demander, pour dire, ah, toi tu critiques les RHDP, tu penses donc. Bon, vous comprenez un peu la situation, non? Pour ne pas dire quelque chose qu'il n'a pas dit, voilà. Vous comprenez donc, lui, il pense franchement que sa candidature, si aujourd'hui, c'est enlevé, je pense que bon, que les autres ont quelque chose à voir dedans. Mais dans la famille, vous pensez quoi? Donnez vos avis dans les commentaires. La famille, ça tremble de partout. Ça prend de partout. Mais pour le moment, le président Thiam, le président Laurent Gbagbo n'ont pas fait une vraie réaction. Maintenant, avec tout ce qui se passe, les vrais dinosaures des partis politiques sont déposés. Les vrais combattants, les vrais adversaires sont déposés. Parce que vous êtes convenu avec moi que Madame Simone Gbagbo, je ne vais pas dire qu'il n'est rien devant le président Alassane Ouattara, mais le poids est tellement faible. Madame Simone Gbagbo. Maintenant, Lubion, si le PDC n'est pas derrière lui, je ne sais pas qui va aller le voter. Voilà. Pour avoir le poids devant le président Alassane Ouattara. Maintenant, monsieur, Awa Domelo, c'est un cas à revoir et à rediscuter chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé? On revient en tout cas. Maintenant, les gens, en tout cas, du RHDP sont contents par rapport à ça. Vous avez écouté également, je vous fais écouter encore si vous avez écouté, bien sûr. Atubanga, vous savez, Atubanga, toujours. Ils ne se sont pas déplacés pour aller le soutenir, le parrainer, y compris moi-même d'ailleurs. Parce que rien ne t'empêche de parrainer un candidat. Mais bon, je pense qu'il va tirer les bonnes leçons. Puis il va se préparer pour 2030 avec une meilleure structure. Là, il a déjà un mouvement. Ça c'est bien. À fin décembre, j'étais vraiment pas surpris. Hein. Je doutais un peu, j'avais même mis des doutes publiquement. Parce que c'est dans une spirale négative. Sa dernière grande victoire remonte en 2018. En 2020, il n'a pas participé à l'élection présidentielle. En 2020, dans Pongouanou, il y a plusieurs candidats, il a gagné lui seul que la sous-préfecture. Il a perdu le conseil régional en 2023.
il a perdu certains de ses membres forts, son secrétaire général, ses vice-présidents, et donc il était dans une dynamique plutôt négative. Mais je ne sais pas vraiment surpris. Certains parlent de Vincent Tobi, je pense aussi qu'il n'a pas vraiment préparé l'élection. S'il veut aller en 2030, c'est maintenant qu'il doit le faire. La belle surprise pour moi, c'était Henriette Lagou. Je ne m'y attendais pas, pour être très honnête. Mais elle a montré quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on aura à défaut des candidats, des leaders, je veux dire, Thiam et Gbagbo, on aura quand même des éléments de leur corps idéologique, de leur corps sociologique. Et ça va permettre aux militants de leur parti qui veulent participer aux élections d'avoir de quoi à manifester. Je m'attends à de très beaux débats d'idées. Surtout, je pense que ça allait être très bon dans ce débat d'idées, il ne sera pas là, mais on le sent déjà avec Domelo, un peu avec Simone, mais aussi avec Jean-Louis Billon. On n'a pas beaucoup entendu Henriette Lagou, ça peut être l'occasion de la découvrir, ça peut être une belle surprise dans cette élection. Et puis, Salvatore et sa machine RAGP qui vont essayer de donner le maximum. Finalement, bonne chance à tous les Ivoiriens et qu'on se prépare tous à de belles élections, à de bons projets et que ce soit le rendez-vous des 5 prochaines années. Bon, je vais accélérer. Ça dit que les Ivoiriens sont convaincus que la liste des candidats pour la présidentielle viendra de la présidence et non pas du Conseil constitutionnel. Vous voyez à quel niveau de perte de confiance nous sommes par rapport à nos institutions. Les Ivoiriens, l'heure est grave. L'heure de l'éveil a sonné. Trop, c'est trop. Il a toujours défendu les présidents. Le président RHDP, il a bien sûr dit que la Cour constitutionnelle ne va pas valider les candidatures du président Thiam et du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a donné raison. Maintenant, il est en train de opposer, il est en train de parler maintenant que ce n'est pas une question de charlatan. Lui savait déjà, il a déjà analysé les gens, les choses déjà. Donc, ce n'est pas une histoire de que non. Mon frère, tout le monde a analysé ça. Tout le monde a déjà analysé les noms radiés sur la liste électorale. Tant, les condamnations, tout ça là, tout le monde a analysé déjà que c'est impossible comme ça. C'est pas un pouvoir que tu as. Ça, il faut laisser ça. Maintenant, le truc c'est qu'on s'attendait à une surprise. Peut-être que la constitution va montrer un pouvoir ou bien son pouvoir pour dire que non, ça là, mais il n'y a pas eu de changement clair. Donc, la famille, voilà un peu la situation. Mais on dit que les gens du pouvoir ou bien les gens de l'autre côté sont en train de s'agiter actuellement. Voilà ce qui s'est dit. On dit que bon, on a lancé et puis ils ont commencé à sécuriser le pays. Parce qu'on a vu en tout cas les policiers qui sont apprêtés à sécuriser le pays. Bon, ils sont en train de jouer leur rôle. Mais les gens ils font comme ils se demandent maintenant pourquoi ils sont agités. Et ils n'ont pas encore parlé. Pourquoi ils sont agités? Johnny Pacheco aussi de loin est en train de faire appel. Oxymore aussi, bien sûr vous les connaissez, ils sont derrière le président de Rwanda. Ils sont en train de faire appel pour appeler à la mobilisation. Ils demandent aux gens de sortir. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien qu'ils demandent aux gens de sortir? Donnez vos avis dans les commentaires parce que moi je suis en train de vous mettre au bain de l'information. C'est à eux de décider ce qui va se passer. Si c'est bien, parce que les gens, la paix, je vous dis, si la paix aussi c'est important. La liberté aussi c'est important. La démocratie aussi c'est important. La justice aussi c'est important. Maintenant c'est au peuple de choisir ce qu'il veut et comment il veut le faire. c'est pas à nous, c'est pas aux Africains de dire. C'est vrai, la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Mais c'est pas à nous de définir ce que vous allez faire. Mais là, voilà un peu l'état des choses. Voilà. Aujourd'hui, et le général Makosso aussi est en train de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant. Vous avez dit ceci, si on ne peut pas le nom, vous allez faire ceci, vous allez faire quoi? Idéal puis que voilà, c'est là que vous avez dit, général Makosso dit, général Makosso dit. L'ANSSI dénonce une mascarade et met en garde contre le chaos. La décision du Conseil constitutionnel ivoirien d'invalider les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam à l'élection présidentielle a provoqué un séisme politique. L'Alliance nationale pour la Côte d'Ivoire, ANSSI, a vivement réagi ce lundi, qualifiant cette exclusion d'incohérente et susceptible de plonger le pays dans une situation imprévisible. C'est par une déclaration solennelle lue le 8 septembre 2025 à Cocody
que Loulou Yoro, président de l'ANSSI, a exprimé la colère de son regroupement politique. Il a mis en garde le pouvoir en place et la communauté internationale sur les risques encourus par la nation et a appelé à un sursaut national. Une décision qui souffre d'incohérence. L'ANSSI a rappelé avoir, dans les jours précédant le verdict, exhorté les autorités et la communauté internationale à faire diligence pour valider les dossiers de ses camarades Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Guillaume Soro. La décision... Déclaration de presse de l'ANCI, les acteurs de la Nouvelle Côte d'Ivoire. À quelques jours du verdict de validation des dossiers de candidature, l'ANCI, les acteurs de la Nouvelle Côte d'Ivoire, avaient exhorté la communauté internationale et l'État de Côte d'Ivoire à faire diligence à l'effet de valider les 10 dossiers de candidature de nos camarades qui sont les présidents Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Nous avons malheureusement constaté que le Conseil constitutionnel, au terme de sa délibération, a frappé d'invalidité leur dossier. Pour l'ANCI, notre regroupement, cette décision souffre d'une incohérence et est susceptible d'entraîner la Côte d'Ivoire dans une situation imprévisible. L'ANCI, de ce fait, voudrait interpeller les tenants du pouvoir et la communauté internationale sur les risques que cette situation pourrait faire courir à la Côte d'Ivoire et les exhorte donc incessamment à prendre des mesures d'urgence. Toutefois, les partis politiques de l'ANCI et l'ensemble des Ivoiriens préviennent qu'ils tiendront pour responsables les tenants du pouvoir et leurs suppôts de tout ce qui arrivera à la Côte d'Ivoire. Pour mémoire, nous avons suivi, non sans ahurissement, même si c'était prévisible, le spectacle désolant, honteux, incongru, avilissant, écœurant d'une soi-disant présidente du Conseil constitutionnel ivoirien, énonçant la liste des soi-disant candidats retenus à la soi-disant élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous donner une analyse à chaud de cette décision incongrue, qui n'est pas une surprise, mais qui montre à quel point la haine du peuple ivoirien est ancrée dans l'âme d'Alassane Dramane Ouattara et de tous les bandits qui l'accompagnent à la tête de ce pays, avec la bénédiction du néocolonialisme français, dont il est venu obtenir l'assentiment avant de procéder à cette énième violation des normes élémentaires d'une civilisation politique. Dans mon analyse, je commencerai par rappeler que l'acte que vient de poser Alassane Dramane Ouattara, car en effet, la présidente du Conseil constitutionnel n'a fait que lire l'ordonnance qu'il lui a transmise. Cet acte-là est cohérent par rapport à tous les actes qu'Alassane Dramane Ouattara a posés en Côte d'Ivoire depuis 1989. Ça, c'est le premier point que je vais établir. Pour que nul ne soit surpris, la manière inimitable de s'asseoir du tyran était telle que, par un atavisme insurmontable, il ne pouvait que faire ce qu'il a fait. Deuxièmement, je vais rappeler pourquoi, incontestablement, toutes les candidatures qui ont été validées à cette élection sont des candidatures anticonstitutionnelles. Et nous ne sommes pas le Cameroun. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. L'Ivoirien a appris très tôt à revendiquer ses droits. Il a appris à exercer certains droits. Il a goûté à la liberté grâce au régime qui ont précédé ce régime. Donc on ne peut pas laisser un individu venir installer une dynastie sous nos yeux. Hier, quand il a fait son discours, il a passé son temps à dire que l'élection sera apaisée parce qu'il compte sur quoi? Sur la répression. Mais il faut qu'il se souvienne que ce peuple a déjà affronté les armes. Donc passer son temps à flatter l'armée, passer son temps à flatter l'appareil sécuritaire en comptant sur eux pour massacrer
leurs concitoyens pour te maintenir au pouvoir, c'est un faux calcul. Il faut revenir à la raison, s'asseoir et discuter. Et le peuple ivoirien doit descendre le samedi dans la rue pour le démontrer. Parce que nous ne pouvons pas accepter un pays comme ça. Nous ne pouvons pas accepter qu'un individu décide de remettre en cause tous nos acquis démocratiques, de tordre le cou à la démocratie, de tordre... Si on n'a pas, vous avez dit que si on n'est même pas, si la constitution n'est pas le président de l'Ogago, vous allez faire quelque chose. Vous allez faire quoi maintenant? Maintenant, on a mis le nom de Alassane Ouattara. Maintenant, vous avez dit qu'il n'y a pas de 4e mandat. Maintenant, vous allez faire quoi? La famille, la question vous est posée. Répondez dans les commentaires, on va voir. Voilà un peu, c'est la situation. Mais c'est dommage parce que normalement les élections doivent se passer normalement, les candidats tranquilles, tout ça là. Mais l'engouement qu'on est, ces histoires qu'on est en train de gérer, Cameroun, et comment on appelle, Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire, quel pays encore? Quel pays encore? Quel pays encore? Et tout ça là, c'est pas bien pour l'image de notre Afrique. Chaque fois, présidentielle en Côte d'Ivoire. Réaction contrastée aux décisions, excusez-moi, aux décisions du Conseil constitutionnel sur les candidatures. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a retenu 5 candidats, que vous savez bien sûr, pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Parmi ces candidats figure celle du président sortant Alassane Ouattara, qui brigue un 4e mandat, celle de Jean-Louis Bion, ou encore de Simone Eve Gbagbo. En revanche, le Conseil constitutionnel a rejeté les candidatures, bien sûr, de 2 principaux partis d'opposition. Chaque fois, nous savons très bien de quel parti. PPCI, PPACI, PDCI. Chaque fois, PDCI, RDA. Donc, voilà un peu la situation. Mais même jusqu'en France actuellement, on en parle. Voilà, c'est normal. Dans les autres pays aussi, on en parle. Aujourd'hui, vous savez, la France est en train le gouvernement de la France est actuellement en train de s'affronter, en train de subir beaucoup de coups actuellement. Donc, et ils sont en train de s'occuper de leurs problèmes pour le moment. Mais on ne peut pas s'empêcher de savoir ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire aussi. Mais attention, d'abord, vous devez relever aussi que non, l'annonce des candidatures a surpris tout le monde. Sinon, tout le monde s'attendait à demain. Mais aujourd'hui, et hier, c'était déjà voué sur la toile. Donc, chaque fois, pour les partis respectés, d'opposition, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, c'est la douche froide. C'est la douche froide. Ces 2 candidats à l'élection, ça c'est Jean de Levouli, bien sûr, truc des RFI. Bien sûr, ces 2 candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire sont radieux de la liste électorale. Mais leur formation espérait jusqu'au bout que leur dossier soit retenu par les conseils constitutionnels. Les Ivoiriens se retrouvent face à un véritable plébiscite organisé du président sortant pour un 4e mandat anticonstitutionnel, déploie Tidjane Thiam du Parti démocrate de la Côte d'Ivoire, Rassemblement démocrate bien sûr africain, qui est bien sûr PDC RDA. Ça c'est la déclaration du président Thiam, ça, voilà. Il attend que le juge dise le droit. J'attends que le juge dise le droit, affirme son côté Sébastien Tonan Djedje, le président exécutif du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPAC. Qui donc ça, c'est le président exécutif de PPAC, ça. Voilà, ce sont les propos. Donc, c'est pour voir un peu la suite des choses, comment ça peut se passer, quoi. Donc, voyons, qui dénonce bien sûr une décision pleine de contradictions. Voilà. On ne sait pas par quelle alchimie le Conseil constitutionnel est parvenu à éliminer les parrainages de Laurent Gbagbo. Ironie, dit-il. Voilà. C'est le président du PPACI. C'est pas le président de Laurent Gbagbo. Hein. Voilà, c'est le président du PPACI qui parle comme ça. La famille. Voilà. Oui, c'est lui qui parle comme ça. Donc, il ne comprend pas. Ça aussi, nous, gens dit qu'on n'a pas compris le cas là d'abord. Mais, c'est la Cour constitutionnelle. On va faire quoi? On va rien faire. Moi, j'ai rien à faire. Mais, les Ivoiriens peuvent décider ce qu'ils vont faire de la situation. L'indépendant Antoine Tiemoko a salé prend acte du rejet de sa candidature, tout en déplorant des incohérences, selon lui, dans l'invalidation de ses parrainages. Plus de 7000 parrainages, 7165 parrainages
ont disparu. Dit des comptes du Conseil constitutionnel, affirme-t-il. Le député de Tia-Salé, sud du pays, estime qu'il faut réformer le système de parrainage afin qu'il ne devienne pas un outil d'élimination arbitraire des candidats. Ah, vous voyez, c'est quelqu'un de très démocrate, hein? Il parle tranquillement, il a pris acte, il a compris, mais il veut qu'on change ça, qu'on revoie ça prochainement, pour que ça ne devienne pas un moyen d'éliminer les candidats. Voilà, donc c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, hein? Vous voyez, non? Satisfaction également du parti au pouvoir. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. En 2020, déjà, le Conseil constitutionnel avait estimé que la nouvelle constitution adoptée en 2016 remet bien sûr les compteurs du nombre de mandats à 0. Notre candidat, le chef de l'État, Alassane Ouattara, va aborder le deuxième mandat à la 5e République, ou bien, ouais, affirme Kobena Kwasi Adjoumani, le porte-parole du RHDP. Le Conseil constitutionnel a dit le droit, ajoute ses responsables politiques, bien sûr, du RHDP. La famille, voilà un peu la situation. Voilà un peu la situation. Donnez vos avis dans les commentaires, c'est mieux. D'ici la technique.